rejoignez-nous. Donc, nous avons donc des réseaux sociaux pour que vous puissiez rester en contact des évolutions, voilà, des petits tutos, des petits échanges dans notre communauté. Nous avons donc trois plateformes où nous sommes très actifs. Nous avons dans la plateforme YouTube, vous pouvez taper Study Drip ou bien directement aller sur le lien de cette chaîne. Nous avons Study Drip sur Instagram qui a été créé et Study Drip sur Facebook. Voilà, ce sont nos trois réseaux que nous utilisons pour le moment. Nous allons aller récupérer notre organisation Salesforce dans notre environnement de travail. Donc voilà, Salesforce est dans le cloud. Il suffit de suivre ce lien URL et de créer donc votre organisation. Donc nous allons le faire sans plus tarder. Hop. Voilà. Donc là je vais saisir mon nom, Franck. Voilà. Oh. Franck. Voilà, l'email c'est ça. Rôle. Directeur, chef d'entreprise. Société. Ma société elle s'appelle Study Drip. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Alors, Study Drip, France, ok. Nom d'utilisateur. Voilà, c'est pour cette formation. Study Drip. ADM. Arrobas. Alors, ADM. Formation. Attention, ici, le nom d'utilisateur, ne vous en faites pas. Même si votre société n'existe pas, il n'y a pas de souci. Là, ma société s'appelle Study Drip, donc studydrip.com. C'est un nom d'utilisateur. Ce qui compte, c'est votre email ici. Et vous allez recevoir donc dans votre boîte email le lien. Alors, est-ce que je vais recevoir des offres marketing de communication en regardant Salesforce les produits? Non, j'en ai déjà. Et là, il faut confirmer. Là, ok. Et puis, inscrivez-vous. Ça tourne, ça tourne. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Ok. Alors, là, on me dit, check your email to confirm your account. Non, je vais aller sur Gmail. Là, vous voyez bien que vous avez reçu votre email ici. Et là, enregistrez cette URL pour faciliter vos prochaines connexions. Donc, comme vous pouvez le voir, autant pour moi, les connexions se font sur login.salesforce.com. Le nom d'utilisateur, admformation.com. Ouais, ne cherchez pas mon nom d'utilisateur. Hein. Il faut par contre cliquer là. Cliquez sur dessous pour vérifier votre compte. Il faut cliquer sur le bouton pour vérifier le compte. Là, je clique. Et je définis un mot de passe. Voilà, vous faites matcher le mot de passe. Allez. Hop, changer le mot de passe. Nous voici donc sur Salesforce. Voilà. Et on va rester là tout au long de cette formation. Bon, vous pouvez bloquer les notifications pour le moment. Alors, vous pouvez fermer ça. Ok. Là, comme vous pouvez le voir, je l'ai précisé plus haut que la formation, nous devons être en anglais. Là, il a détecté ma langue, il m'a tout mis en français. Alors, pas de panique. Nous venons là, on clique sur notre petit bonhomme. Ça, c'est notre utilisateur. Nous venons dans paramètres. Et ce qui nous intéresse ici,
Alors, c'est même pas ici, c'est plutôt dans information utilisateur avancée, autant pour moi. Avancé. Et là, quand on descend, hop, je viens d'être là, modifier, cliquez sur modifier. Voilà. Vous voyez, il a un peu changé quand on clique sur modifier. La langue, hop, English, enregistré. Voilà. Et si on rafraîchit notre page, on rafraîchit notre page. Voilà, tout est en anglais. Tout est en anglais. Alors, je vais revenir juste, bon, ça on n'a pas besoin de ça. Je vais revenir sur mon utilisateur. Alors, je viens là, settings. Ok. Juste vous montrer juste deux petites notions. Donc là, nous avons le nom de l'utilisateur. C'est avec ça qu'on se connecte, pas avec l'email. C'est avec le nom d'utilisateur, le username. Nous avons ensuite le profil. Il nous dit que Monsieur Noumi, il est système administrateur. Je pense que vous aussi, vous le serez. Bon. Pour le moment, c'est bon. Si vous cliquez sur le profil, là, il vous dit votre profil, système administrateur, profile, il vous dit le nom. Alors, présentation de page, page layout pour les différents objets. On verra les objets plus tard, ne vous en faites pas. La sécurité, les applications customisées, la configuration des applications customisées, les tabs, les onglets, quoi d'autre, les types d'enregistrement et aussi les permissions. Bon, on n'aura pas besoin de tout ça. Je supprime tout. On peut se déconnecter, logout, et on va se reconnecter. C'est-à-dire, boum, et mon mot de passe. Remember me, login, yes, I want, save. Vous pouvez rajouter votre numéro de téléphone si vous ne voulez pas qu'à chaque fois cette page intermédiaire apparaisse. Donc là, je vais rajouter mon numéro de téléphone. Je suis en France. Alors, comme je suis en France, je vais rajouter France. Enregistrer. Voilà, c'est la double sécurité. Il va vous envoyer un code que vous allez ensuite rentrer à ce niveau. Voilà, tout est bon. Tout est bon. Ok, c'est tout pour le moment. Donc, nous allons donc créer une entreprise sur Salesforce. Donc voilà, préparez-vous, ça va commencer. Nous allons créer une entreprise sur Salesforce. Comment est-ce qu'on crée une entreprise sur Salesforce? Non, il suffit d'aller se connecter. Voilà, moi je suis toujours connecté. Alors, je suis administrateur, donc je vais créer une entreprise. Une entreprise, en fait, c'est ce qu'on appelle des accounts. Donc, c'est un compte. On vient là, ensuite, juste là, à votre droite. Faites New. Voilà, on va créer la société Study Drip. Study Drip. Alors, le petit astérisque rouge, ça veut dire que ce sont des informations obligatoires. Pour le moment, on n'a pas besoin des autres informations. On a juste besoin du nom. Alors, si vous faites là, Save. Ok.
Voilà ma jolie entreprise qui a été créée. Alors, pouvons donc compléter les informations de l'entreprise. Comment comment modifier donc ces informations? Pour modifier les informations, il faut venir là, dans le détail. Détail et ensuite, directement, cliquer sur le champ qui nous intéresse. Donc là, je veux par exemple ajouter l'industrie. L'industrie, nous sommes dans l'éducation. Qu'est-ce que je peux modifier encore d'autres types? Technologie partner. Là. Website www.steadytrip.com. Puis j'enregistre. Voilà. Pour aussi encore rajouter le numéro de téléphone. Plus 33 6 25. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. À ce niveau, c'est pas très important. Ok. Voilà. Voilà, nous avons créé notre entreprise. Donc, si nous revenons là, quand vous cliquez sur les comptes, nous avons dans notre liste de comptes les listes récentes. Ici, nous pouvons voir par exemple mes comptes. Ça, ce sont les comptes qui m'appartiennent, qui appartiennent à mon utilisateur. Vous voyez que nativement, Salesforce nous donne un environnement qui a déjà voilà, quelques comptes par défaut. Après, vous pourrez cleaner tout ça, mais voilà. Pour le moment, les sont comme ça. On verra après comment on pourra cleaner tous ces comptes-là. Je peux voir aussi... là, c'est tous les comptes. Pas uniquement mes comptes. Voilà, tous les comptes. Il n'y en a pas beaucoup. 13. Je peux voir aussi... récente. Voilà, compte récent. Si je veux qu'à chaque fois que je me connecte, je vois mes comptes. Donc, je viens là et je pin. Tout simplement. Donc, je peux changer. Je reviens, je rafraîchis la page. Et vous voyez, nous sommes sur mes comptes. Voilà, c'est tout pour cette partie.